Thierry Bress. Pourquoi vous êtes venu à Helsinki? Pourquoi je suis venu? D'abord en vacances. Ouais. L'histoire, c'est en vacances il y a quelques années, il y a exactement 13 ans. Et puis j'ai eu un coup de flash pour ce pays. J'y suis revenu quelques mois, j'ai rencontré ma femme. On est parti vivre en France pendant 4 ans, on s'est marié à Montpellier. On a eu un petit garçon là-bas et puis on est venu s'installer ici il y a à peu près 9 ans. Est-ce que vous faisiez la même chose en France? Je faisais de la cuisine. Moi je suis cuisinier de métier. Ouais. Et j'ai travaillé ici un peu en cuisine. Et puis j'en avais marre franchement de travailler pour les autres. Donc et puis il manquait des produits. Alors j'ai commencé il y a un an, un petit peu plus d'un an, à importer du magret de canard. Parce que je voulais manger du magret de canard. Et pourquoi pas ouvrir un restaurant? Parce que le restaurant, franchement, honnêtement, c'est pas bon pour la vie de famille. C'est honnête. Ça fait combien de temps que c'est ouvert ici? Ça fait 2 mois à peu près. Ça marche bien. Ça vient tout doucement. Ça vient tout doucement. Parce qu'on n'a pas fait énormément de publicité encore. On ne cherche pas vraiment à faire une publicité très forte. On essaie plutôt le temps aux gens de venir, de se parler entre eux, de faire connaissance. Et de faire connaissance, les gens viennent voir, reviennent. Et puis on prend le temps avec les gens aussi. Parce c'est la vitrine de l'entreprise, puisqu'on est aussi professionnel pour les restaurants. On vend beaucoup. Ce sont uniquement des produits français? Je dirais à 95% oui. Il y a des exceptions, comme les pistaches par exemple, qu'on ne fait pas en France, qui viennent de Sicile, ou des pignons qui viennent, qu'on peut trouver en France, mais le problème des Français, c'est souvent trop cher par rapport à ce qu'on veut vendre ici. Sinon, le reste, c'est français. Les pâtés, les vinaigres, enfin tout ce qu'il y a ici, les épices et du ducrot, ça vient du sud de la France, ça aussi. Tout est français, tout ce que vous voyez dans le magasin ici est français. Le pain est français, les gâteaux sont français, c'est du pain surgelé cru qu'on importe, qu'on fait cuire nous-mêmes ici dans le magasin derrière tous les matins, croissants, pain. On fait un effort, on n'a pas encore énormément de clientèle pour ça le matin, mais tous les matins on fait quand même cuire nos croissants et notre pain. À quelle heure vous ouvrez le matin? 8h30. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui viennent pour prendre le pain le matin? Pas encore beaucoup. Le matin, non. Quelques gens qui ont commencé à les habitués du quartier ou des gens qui travaillent dans le quartier qui viennent acheter quelques croissants. La journée, on a quelques gens qui viennent chercher le pain régulier. Et puis on en fait cuire, on n'en fait jamais trop cuire. On préfère faire cuire 2 fois dans la journée ou 3 fois dans la journée. Pour nous, c'est tout simple parce qu'on a un four c'est du bon produit. Hein. Il faut 10 minutes pour cuire une baguette. Donc on préfère le cuire si on en a besoin que de le laisser sécher. On part d'ici. Et puis on a l'arrière-boutique où on a les frigidaires, congélateurs, fours. Alors quand vous dites vous, c'est-à-dire vous avez dit... Nous, j'ai un associé finlandais, c'est moi qui ai démarré l'entreprise, mais j'ai un associé finlandais pour des raisons personnelles parce que seul c'est difficile. Ouais. Et même si je pratique la langue, c'est bien d'avoir quelqu'un avec soi qui est du pays, qui connaît les gens, les habitudes un peu plus que moi, même si je les connais bien. Mais il faut se partager, il y a suffisamment à faire pour deux. Est-ce que lui également est cuisinier ou il travaille dans la restauration aussi, donc il a des bonnes notions de cuisine et puis de service. Donc on fait des buffets aussi, on organise des buffets pour les gens, soit à la maison, soit les gens viennent les chercher ici. Là j'ai une commande justement pour la semaine prochaine. Hier on en a fait un pour Iltalehti. Ça vient des choses comme ça, on fait du métier tous les deux. Vous vous relayez dans le magasin ou... Oui, on se relaie dans le magasin. Il y a une petite différence. Beaucoup de Français qui fréquentent ce magasin? Tout doucement, ça vient, oui. J'ai quelques Français, consulats par exemple. J'ai une petite cliente qui vient tous les samedis, Madame la Consul, Madame Mas, qui est très sympathique, que j'aime beaucoup. Et puis quelques Français, quelques francophones, beaucoup de francophones, de Finlandais qui parlent le français. Donc on a pas mal de clients qui parlent français, et on s'en aperçoit tous les jours. Même des voisins qui au départ parlaient le finlandais, puis qui commencent à se lancer dans le français. C'est ce qu'on est fait justement, de faire un petit magasin français. Un petit peu différent des autres. Les gens viennent parler français, quoi. Les gens viennent parler français, viennent voir des produits français. J'ai rien étiqueté en finlandais pour une raison, c'est que je veux que les gens aient envie de poser des questions, se creusent un peu le cerveau pour voir ce que c'est, et puis qu'on soit là, n'hésite pas à nous demander. Alors on est là facilement à prendre le temps avec les clients. On n'essaye pas de faire le magasin où on vend. Un client qui est là, on prend le temps. S'il y en a 4 qui attendent, il y en a 4 qui attendent. S'ils sont trop pressés, ils reviendront. Mais le client avec qui on essaie justement de prendre le temps d'être avec lui, de le conseiller honnêtement et de lui expliquer, de le renseigner. Et ça se passe assez bien. Est-ce que vous avez parfois une réflexion parce que les étiquettes n'étaient pas en finnois ou... Très rarement. Très rarement.
fin de compte, j'en ai eu une ou deux. En fin de compte, c'est vraiment rien de vraiment négatif, dans la mesure où on est là, on explique qu'est-ce que c'est, on leur montre, les gens touchent. On n'a rien fait justement derrière la vitrine, on n'a rien mis. On a tout mis devant, de façon à ce que les gens puissent regarder de près, puissent toucher. N'hésite pas à prendre une bouteille, regarder s'ils veulent, regarder le nom, puis on est là pour demander, on est là pour expliquer, pour montrer. On leur donne des idées de recettes s'il faut, pour des choses simples. Il qui pose la question, qu'est-ce qu'il y a magret par exemple magret de canard fumé, on dit ça va très bien qu'une salade, c'est tout simple à faire, un petit vinaigre de framboise ou un xérès, un petit peu d'huile d'olive, c'est tout simple, ça prend quelques minutes. Ça les